Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore sur ce podcast spécial Vainqueur 12 2024. Nous sommes ici pour parler de ce programme spécial que le Seigneur nous a inspiré ici à la faveur des dieux, extension de l'église Philadelphie, ici à ma campagne. Nous sommes trois, je suis pas seul, je suis avec notre frère Marc Ézéchiel. Bonjour. Bonjour, frère Jacques. J'espère que tu vas bien. Tout va très bien. Et nous sommes aussi avec la sœur Divine. Tu vas bien? Je vais très bien. Merci beaucoup. Merci. Papa Chris sera notre invité de ce jour et nous allons partager avec lui un sujet très important. Pourquoi il faut prendre note dans le service? Papa Chris, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour ce programme qui est bénéfique. D'autant plus que c'est un programme de l'Église. Alors, il est important pour nous de pouvoir se fixer des objectifs. Et des objectifs, bon, moi, j'irai beaucoup plus dans le sens personnel. Voilà. J'ai une petite expérience que je voudrais peut-être mettre aussi au profit d'autres personnes qui prendront justement part à ce programme de jeûne et prière, Vainqueur 12. Alors, moi, j'ai l'habitude... je tiens un petit journal avec des notes personnelles. Ok. Pourquoi? Parce que bon, c'est une manière pour moi de faire une sorte de tracking, pour mesurer un peu mes progrès. Voilà. Parce que vous savez, par moment, la mémoire peut nous jouer un mauvais tour. Voilà. Alors, pour des raisons de sécurité, je préfère toujours prendre note. Voilà. Des bons nombres d'informations. Alors. Il s'agit d'un programme spirituel et ces informations peuvent être des sujets de prière, des prophéties ou des révélations. Donc voilà un peu. Et c'est quelque chose que je recommanderais vraiment à toute personne qui voudrait vraiment aller loin, de pouvoir avoir l'habitude de pouvoir noter, écrire. Pourquoi? Parce que on peut écrire aujourd'hui et revenir beaucoup de mois après, voire même plusieurs années. Et revoir sur ce qu'on a écrit. Parce que c'est toujours encourageant de voir les chemins parcourus. Voilà. Donc. C'est vraiment très important. Alors, puisque nous sommes en train de parler de cela, moi, j'ai fait un constat au niveau de l'église et que je ne parlais pas seulement au niveau de l'église faveur des dieux, ça s'est vu même presque partout, où des gens qui viennent à l'église s'incarner. Ils viennent, ils habitent, plutôt ils se mettent, et puis ils écoutent tout ce que les prédicateurs disent. Et même on verra certains prédicateurs qui leur disent, vous avez la mémoire d'un éléphant pour mémoriser tout ça là. Alors, en termes de quelques conseils pratiques que vous pourrez nous donner et que vous pourrez aussi leur donner, comment on peut arriver à prendre note à l'église. Et j'en profite aussi pour soulever un autre aspect. Il y a certaines personnes qui se disent, bon, moi je prends pas note parce que les prédicateurs prêchant, ils parlent rapidement. Alors, je peux bien amener mon carnet, mon stylo, mais je n'écris que des versets, mais toutes sortes d'explications qu'ils donnent, ça m'échappe. Alors, en tant que technicien et par rapport à votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens en termes de conseils? Moi, je crois que le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut. Parce qu'un prédicateur, c'est comme un professeur qui donne un cours. Il y en a qui parlent vite, mais si toi, tu sais déjà que je veux prendre part à un programme spécial, donc tu n'es pas obligé de noter tout ce que les professeurs sont en train de dire. Voilà. Tu prends ce qui est essentiel pour toi et je crois que c'est quelque chose qui peut t'aider plus tard. Voilà. Donc moi, je pense que par moment, les gens qui disent que non, je ne prendrai pas note parce que la personne parle vite, ainsi de suite. Bon, je crois que c'est des faux fouillants. Les plus importants, ça c'est, vous savez, la Bible, nous lisons la Bible. La Bible, on voit que ce sont des écrits. Ce sont des écrits. Et donc, voilà. Alors, si déjà la Bible à elle-même, ce sont des écrits, alors, vous comprenez, s'il faudrait qu'une personne dise que non, voilà, moi, je ne prendrai pas note, je crois que c'est des faux fouillants. Même en parlant de ça, moi, j'ai une expérience personnelle parce que moi, je me dis, bon, peut-être j'ai fait face à un prédicateur qui parle rapidement et j'ai du mal à écrire tout ce qu'il dit. Moi, j'ai pris l'initiative d'enregistrer la prédication et qui me permettra, quand je rentre à la maison, je réécoute la prédication et puis je note dans mon agenda. Là, c'est vraiment mon expérience. Je peux un peu dire par rapport à votre expérience, bien sûr. Bon, on peut dire à ceux qui nous suivent et tout, est-ce que vous pouvez nous donner quelques stratégies qui vous a quand même motivé d'arriver jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui? Vous sentez que non, vous êtes motivé d'écrire. Pourtant, il y a d'autres qui viennent avec la flemme, Bible, la fatigue, avec leur cahier, stylo, tout ça, mais je me retourne, je n'écris pas, je n'écris rien. Alors,
quant à cela, est-ce qu'il y a une petite stratégie à donner par rapport à ça? Bon, s'il faudrait parler des stratégies, vous savez déjà, nous sommes parents. Il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans les singuliers, au boulot, ainsi de suite, par-ci, par-là. Alors, ce qui fait que par moment, on ne peut pas toujours faire confiance à sa mémoire. À sa mémoire. D'où, moi, je pense que le plus important, c'est justement, comme je l'ai dit en introduction, là, que il faut toujours se fixer un objectif. Et on ne se fixe pas un objectif en l'air comme ça. C'est-à-dire, il faut toujours noter quelque part. Hein, on peut prendre note là et on s'est dit bon d'accord, peut-être une fois à la maison ou bien une fois dans mon véhicule, au bureau, j'aurai peut-être le temps de pouvoir jeter un coup d'œil et puis ça peut toujours ramener voilà. Mais il y a aussi certaines personnes qui écrivent mais qui ne réalisent plus jamais. Exactement. Oui, face moi, à j'ai cela, connu ça d'ailleurs, dans une période de ma vie même. J'écrivais beaucoup, mais j'avais du mal à relire. Ils écrivent tellement, ils ont beaucoup de notes, mais ils n'ont jamais eu le temps de rentrer sur ces notes-là. Quel conseil vous pouvez leur donner par rapport à ça? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que la vie d'un homme, c'est l'organisation. Hein, et c'est-à-dire lorsque ce matin en me réveillant, je ne me suis pas habillé comme ça, juste comme ça, non. C'est-à-dire j'ai programmé. Hein, je me suis dit que non, voilà, je mettrai telle chaussure, tel pantalon et telle veste. Donc ça ne sert à rien d'avoir 1000 vêtements et on ne sait pas quoi mettre. Finalement, on est perdu. Donc lorsque on est dans un programme aussi spécial comme celui-là, je me fixe un objectif. Je me dis que non, en tout cas, pour ça, voilà, pour ne pas perdre tout ce qui peut être, parce que vous savez, on peut arriver à l'église étant fatigué, hein, mais avec 2-3 notes qu'on peut peut-être noter, on peut cocher quelque part, et une fois à la maison, après s'être reposé, parce que il y a un objectif. C'est-à-dire, quand on se fixe un objectif, c'est ça les plus important. Mais justement. Pourquoi vous prenez notes? Oui. C'est une motivation. Ouais. Notes, en fait. Ouais. Soit qu'on sait ce qu'on veut, soit qu'on ne sait pas carrément. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Mais après, vous avez passé beaucoup de temps sans lire, mais le jour où vous rentrez sur les notes, vous vous tenez la tête. Quand il y a examen, même au niveau de l'école, l'université, exactement, vous ne savez même tout à fait. pas commencer à lire. Et si Dieu nous examinait, nous tout ça. Voilà. Ouais. En tout cas, non, mais en tout cas, merci beaucoup, merci. En tout cas, en conclusion, moi, je dirais ceci. On a abordé plusieurs clés. Elles sont toutes importantes. Exactement. C'est vraiment des conseils très pertinents qu'il faudrait observer. Mais la principale de toutes ces clés, pour moi, je dirais, reste le fait il faudrait s'accrocher à Dieu. Amen. Hein, nous devons nous accrocher à Dieu, nous devons le chercher de tout notre cœur et il se laisse trouver. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre dans ces programmes spéciaux Vainqueur 12 2024. Vous avez écouté de vous-même. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien chez vous.